Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, selon l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que l'amour du Dieu très haut nous soit accordé au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu encore pour notre vie. Oui, ça fait un bout de temps. On n'était pas en ligne. Mais Dieu nous a fait grâce, il nous a encore redonné la force physique et spirituelle et la bonne santé. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce bienfait. Et nous voici encore aujourd'hui devant vos petits écrans, dans vos maisons, afin que nous puissions continuer l'œuvre du Seigneur. Tant que Dieu continue à nous donner des souffles de vie, il continue à nous accorder, nous faire la grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants, nous ne cesserons de témoigner ces bienfaits et ces merveilles dans notre vie. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, vous tous qui nous avez soutenus pendant ces dures périodes et dans vos prières. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et je reviens encore pour que nous puissions continuer avec notre enseignement que nous avions commencé l'autre fois. Et comme je l'ai toujours dit, c'est la parole de Dieu que nous apportons. Ce n'est pas la parole d'un homme. Et nous devons chaque fois demander la substance et l'œuvre du Saint-Esprit afin que nous puissions prêcher de la part de Dieu, parler de la part du Seigneur. Que ça ne soit pas la volonté de l'homme, mais que ça soit conduit par le Saint-Esprit, que nous puissions parler pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous allons recommander ces moments entre les mains de notre Seigneur pour que lui seul puisse nous guider, qu'il soit avec nous, qu'il commence avec nous et qu'il termine aussi avec nous. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour immense, ton amour incontable, insondable, que tu continues à manifester dans notre vie. Nous venons encore te dire merci parce que Dieu de gloire, Dieu de bonté, tu nous as gardés pendant tout ce temps. Tu t'es manifesté encore dans notre vie et tu as permis que nous soyons encore ensemble aujourd'hui pour que nous puissions partager ta parole. Je viens te louer, te glorifier et je te rends des actions de grâce. Merci pour ce moment encore, mon Dieu, mon roi. Je me dispose encore entre tes mains bénies. Laisse que ton esprit seul me guide, que le Saint-Esprit agisse en moi puissamment. Que tout ce qui sortira de ma bouche ne soit pas ma parole, mais que ce soit l'ainsi dit l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens m'élever contre toute autorité qui ne vient pas de Jésus-Christ de Nazareth. Toute autorité qui ne vient pas de toi, je leur donne de quitter ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence avec nous et termine aussi avec nous. Que tout ce que nous allons faire puisse donner gloire à ton Saint-Nom. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Oui, nous continuons avec le sujet que nous avons entamé l'autre fois, qui était vivre l'éthique chrétienne. Vivre l'éthique chrétienne. Et nous avions commencé avec le premier élément qui était l'amour. Et avec l'amour, nous avons vu que l'amour est crucial, l'amour est capital. Et l'enseignement, dans l'enseignement, nous a même démontré que l'amour est la nature de Dieu. Notre Dieu est amour. Et si Dieu habite en nous, nous devons manifester cet amour. Sans amour, nous ne pouvons pas dire que nous sommes de Dieu. Parce que l'amour couvre toutes choses. Nous n'allons pas revenir sur cela. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, ils peuvent regarder dans les archives de notre chaîne. Ils vont voir la première partie de l'enseignement, d'autres enseignements, là où nous avions parlé de l'amour. Ils vont comprendre encore en profondeur. Aujourd'hui, nous commençons avec le deuxième point qui est le pardon. Oui. Parce que les trois vertus chrétiennes que nous avons vues, c'était l'amour,
le pardon et l'humilité. Nous avons commencé avec l'amour parce que l'amour englobe tout. Vous ne pouvez pas pardonner si vous n'avez pas l'amour. Vous ne pouvez pas aussi être humble si vous n'avez pas l'amour en vous. Donc, vous devez d'abord avoir l'amour ou marcher dans l'amour, vivre l'amour pour que vous puissiez pardonner et pour que vous puissiez aussi être humble ou marcher dans l'humilité. Et aujourd'hui, nous commençons avec le pardon. Le pardon est une expression de l'amour, comme je venais de le dire. Oui, le pardon est une expression de l'amour. Celui qui aime, il pardonne. Et celui qui pardonne oublie. Quand il pardonne, il ne dit pas que j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Non, il pardonne et il oublie. C'est ça même ce que Dieu fait de nous. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre, nous devons comprendre que Dieu l'a vécu le premier. C'est pourquoi la Bible nous dit même, rien n'est impossible à Dieu. Ce que nous, les hommes, nous croyons impossible, avec Dieu, c'est impossible. Avec Dieu, c'est possible plutôt. Avec Dieu, tout est possible. Donc, rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi, avant que Dieu puisse nous demander quoi que ce soit, lui-même a commencé par servir d'exemple. Il est le premier qui nous a aimés et il s'est sacrifié en payant même de sa vie à cause de l'amour qu'il a manifesté envers nous. Il est aussi le premier à nous pardonner. Donc, quand Dieu nous demande de pardonner, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Nous devons comprendre que ça peut être difficile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'assistance du Dieu Tout-Puissant, c'est possible. Le pardon est une expression de l'amour. C'est l'une des composantes fondamentales de la relation avec autrui. Oui, nous vivons dans un monde où nous devons nous côtoyer, nous devons partager, nous devons vivre ensemble. Là où, comme le monde le dit, là où il y a des humains, il ne manque jamais de problèmes. Et Dieu, en créant le monde, quand il a créé Adam, il a vu qu'Adam ne pouvait pas vivre seul parce qu'il lui manquait quelque chose. Il lui a fait un être semblable, une aide qui était Ève. Et Dieu savait qu'en vivant ensemble, il y aura des hauts et des bas. Il y aura des problèmes. C'est pourquoi Dieu a bien préparé déjà que nous devons savoir comment nous pardonner. Et quand nous vivons ensemble, il doit y avoir des accrochages, il doit y avoir de... Tous les jours ne seront pas les mêmes. Chaque fois, nous ne vivrons pas seulement l'harmonie et la joie. Non, il y aura des moments où nous serons en désaccord, il y aura des moments où nous serons irrités, mais nous devons savoir nous pardonner. Parce qu'un enfant de Dieu qui ne sait pas pardonner, donc il n'a pas l'amour dans son cœur. Dans l'Ancien Testament, on a fait aussi allusion au pardon. Oui, bien que le pardon mentionné dans l'Ancien Testament souvent, c'est le pardon que Dieu accordait à son peuple. Nous connaissons tous l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont été en esclavagisme, en servitude en Égypte. Dieu les a fait sortir de la servitude. Et Dieu les a amenés sur les chemins du désert. Malgré tout ce que Dieu a fait au milieu d'eux, mais ce peuple était toujours infidèle. Il y avait toujours des moments où il se méconduisait. Et Dieu, chaque fois, était irrité, était dessus, était blessé de leur comportement. Mais à chaque instant que nos patriarches revenaient vers Dieu pour demander pardon, Dieu leur accordait toujours ce pardon. C'est pourquoi, quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu,
L'Ancien Testament, c'est pour notre instruction. Nous ne devons pas négliger dire que nous sommes de la période de la grâce. Ce qui s'est passé dans l'ancien temps, ça ne nous concerne pas. Non, c'est pour que nous soyons instruits, pour que nous puissions comprendre que rien de ce que nous vivons aujourd'hui n'a jamais été vécu avant. Alors, Dieu pardonnait chaque fois son peuple. Le peuple s'est repenté. Quand chaque fois le peuple allait dans les temples ou auprès de serviteurs de Dieu pour plaider, pour plairer, pour se repentir, l'Éternel était toujours là pour leur accorder le pardon. Mais il y a quelques cas que nous avons vus de figure, à l'exemple de l'histoire que nous avons vue l'autre fois de Joseph. Joseph a été maltraité par ses frères. Joseph a été vendu par ses frères. Le frère de Joseph avait même comploté pour sa mort. Mais quand Dieu a béni Joseph, oui, nous le disons que c'était une voie que Dieu avait prévue parce que, comme nous le disons, que notre Dieu connaît toutes choses avant que la chose existe. Mais Joseph, en tant qu'humain, il pouvait aussi garder une dent contre ce frère. Mais Joseph n'avait pas refusé de pardonner à ce frère. L'Ancien Testament, c'est souvent le pardon que Dieu offre à l'homme, comme je l'ai dit, qui se répand. Mais on ne parle pas souvent de pardon envers son prochain. Dans l'Ancien Testament, souvent, il n'y a pas de beaucoup de passages qui nous démontrent le pardon mutuel entre nous les hommes. On parle souvent du pardon que Dieu accorde à son peuple. Mais il y a quelques exemples de pardon que les humains se sont accordés. C'est là où nous allons voir l'exemple de Joseph qui a accordé le pardon à ses frères. Nous pouvons lire, comme je l'ai dit, c'est la parole de Dieu pour que je ne puisse pas beaucoup parler. Comme je l'ai dit, toujours j'amène la parole. Nous devons laisser la parole parler. Nous ne devons pas parler à la place de la parole de Dieu. Nous pouvons lire dans les livres de Genèse, notre premier verset, Genèse chapitre 50, le verset 18 jusqu'au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Amen. Oui, ici nous voyons le frère de Joseph, tout ce qu'ils avaient fait dans la vie de Joseph, Joseph n'avait pas oublié. Il savait que son enfance, il a connu le problème avec ce frère, on l'a maltraité, on l'a tabassé, on l'a vendu, et quand même il était en Égypte, avec tout ce qu'il a pu vivre avant d'être élevé, au niveau où il était, il savait au moins l'origine, le début de l'histoire. Mais cela n'a pas poussé à Joseph de ne pas accueillir les siens quand ils se sont présentés devant lui. Joseph n'a pas dit que, comme vous avez médité le mal contre moi, aujourd'hui moi je ne vous reçois pas, ou moi aussi je vais me venger. Bien aimés, nous sommes des enfants de Dieu, comme nous le verrons plus tard. Le pardon, c'est une expression de l'amour. Quand il y a l'amour, on pardonne. Et celui qui se dit il est de Dieu, c'est un enfant de Dieu, il doit pardonner. Deux fois, nous devons nous mettre dans la peau de Joseph pour nous dire que oui, ce que
mon frère, ma soeur, m'a fait ou m'a causé comme du tort, ce n'était pas par sa volonté, mais c'était la volonté de Dieu pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Quelle que soit la position où vous vous trouvez, peut-être c'était pour vous donner un enseignement, peut-être c'était un brisement, peut-être c'était fait pour seulement aider votre personne, votre âme, votre connaissance à ajouter quelque chose de plus dans votre vie. Mais si nous allons continuer selon ce que le monde déclare, il m'a fait du mal, oui, je n'ai pas de problème avec lui, mais je le pardonne, mais je ne vais plus le voir sur mon chemin, je ne peux plus parler avec lui. Là, on ne pardonne pas. Ça, ce n'est pas le pardon. Comprenez-moi très bien, bien-aimés. C'est comme je l'ai dit, ce n'est pas Anaclet qui le dit, mais c'est la parole de Dieu. Joseph a pardonné, il a grandi grâce à Dieu. Il a glorifié le nom de l'Éternel en disant que c'était la volonté de Dieu pour qu'aujourd'hui, lui, se retrouve dans la position de sauver un nombre de peuples. Mais vous, on vous avait fait du mal, oui. On vous avait maltraité, on vous avait injurié, on vous avait traité de tout le mot. Aujourd'hui, Dieu vous a béni. Par votre fort, comme vous le dites, vous qui ne voulez pas reconnaître la grâce de Dieu. Vous êtes arrivés là où vous êtes. Mais qu'est-ce que vous faites de gens qui, hier, ne vous considérez pas, mais qui aujourd'hui reviennent vers vous pour vous demander pardon et pour demander votre aide. Parce que le pardon des enfants et des frères de Joseph ici, ce n'était pas seulement le pardon pour le mal qu'ils avaient commis, mais leur problème majeur, c'était d'abord, ils étaient dans la souffrance. Et Joseph en Égypte, l'Égypte était une grande puissance et Joseph occupait une meilleure position. C'était d'abord pour sauver leur vie. Nous aussi aujourd'hui, hier, ce que nous considérons comme nos ennemis, comme nos adversaires, qui nous ont qualifiés de tout le mot, qui ont placé des bâtons sur notre chemin pour que nous ne puissions pas bien évoluer. Mais aujourd'hui, Dieu, par la grâce de Dieu, nous sommes dans une position de le venir en aide ou de les assister. Pourquoi nous ne le faisons pas? Quand nous ne le faisons pas, bien-aimés, nous sommes en train de blasphémer la parole de Dieu. Nous sommes en train de pécher. Parce que là, nous n'avons pas le pardon en nous et nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous. Joseph n'a pas demandé encore des explications à ses frères, mais il leur a seulement dit que ce que vous avez fait, d'abord il leur a montré que lui n'est pas Dieu, en fait qu'il puisse se prosterner devant lui. Il ne va pas prendre la place de Dieu. Mais ce qu'ils ont fait, c'est Dieu qui l'a permis, enfin que par cette voie, qu'il se retrouve là où il était. Amen. Oui, bien-aimés, nous devons comprendre ces choses d'un œil spirituel. Ce n'est pas impossible, comme je l'ai dit au début, c'est possible. Avec l'amour qui est la nature de Dieu, nous devons aussi pardonner les autres. Nous pouvons aussi voir quelques autres récits de réconciliation, ce que Jacob a fait avec Ésaü. Jacob s'est réconcilié aussi avec son frère. Et quand Jacob retournait pour rencontrer son frère, là où il était, il a vu que non, je dois retourner pour aller me réconcilier avec mon frère. Mais Jacob était dans l'abondance. Dieu lui avait donné tout. Il était béni. Même le troupeau, le bien de son beau-père était béni parce que Jacob était là. C'est pourquoi l'autre fois j'ai même parlé, nous enfants de Dieu, là où nous nous retrouvons,
notre bénédiction doit aussi impacter notre environnement. Nous ne devons pas vouloir être bénis, mais notre environnement demeurait dans la misère. Joseph était béni et l'Égypte était aussi bénie à cause de Joseph. Jacob est allé chez Laban. Jacob, comme il portait la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu s'est manifestée même dans le travail que Laban lui avait donné de faire. Dans l'abondance, mais il s'est décidé que je dois aller me réconcilier avec mon frère. Bien-aimés, vous et moi, nous devons chercher la réconciliation même dans nos familles. Ça ne sert à rien de rester avec la position que vous avez. Oui, vous me direz que non, papa, on n'a pas de problème avec eux, mais avec ce qui s'est passé, c'est mieux qu'on reste seulement comme on est là. Là, il n'y a pas le pardon. Là où il n'y a pas de pardon. Ceux qui nous ont fait du mal, mais Dieu n'a pas permis que leur mal puisse avoir le dessus sur notre vie. Aujourd'hui, Dieu nous donne des opportunités. Il nous met dans une position où ceux qui nous minimisaient ou nous calomniaient hier, ils voient maintenant en nous une étoile qui brille et ils viennent pour demander le pardon ou le secours. Même s'ils ne viennent pas comme Jacob l'a fait, soyons le premier à faire le pas. Retournons vers eux pour aussi demander pardon. David aussi qui était roi, David, il a pardonné aussi son fils, Absalom. Oui, il lui a accordé aussi le pardon. Il fait aussi grâce à Shimei pour le pardon de David d'Absalom. Nous pouvons lire, vous pouvez regarder en 2 Samuel 14, 33. On va lire vite, parce qu'aujourd'hui, comme c'est notre reprise, on ne va pas... Je vais faire un effort pour que nous ne puissions pas déborder le temps. 2 Samuel, le livre de 2 Samuel, nous sommes là, chapitre 14, puis au verset 33. Joab alla vers le roi. Bon, je lis au nom de Jésus-Christ. Au verset 33, la parole de Dieu déclare ceci. Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baissa Absalom. Oui, David a pardonné Absalom, malgré tout ce qu'il avait causé comme dégâts. Nous aussi, nous devons prier pour que Dieu nous donne un cœur plein d'amour, un cœur qui va pardonner nos prochains, un cœur qui doit aussi marcher dans l'humilité. Parce que les 3 éléments-là sont très importants, sont très importants dans la vie des enfants de Dieu. Ce sont des éléments importants dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie chrétienne. Si nous ne marchons pas dans l'amour, dans le pardon, dans l'humilité, nous sommes loin de la volonté de Dieu. Le cas aussi de Salomon qui pardonne Adonijah. Oui, tout en l'avertissant solennellement qu'une nouvelle rébellion serait fatale. Adonijah avait aussi lésé, blessé Salomon. Mais le roi Salomon lui avait accordé le pardon. Mais ce pardon était avec un avertissement que prochainement, si tu continues, tu vas payer le prix. Mais ce n'est pas ce que nous devons faire. Ici, nous voyons l'exemple de quelques pardons dans l'Ancien Testament.
Alors, maintenant, de notre temps, dans le Nouveau Testament, ou dans la période de la grâce, les pardons maintenant accordés au prochain devient un élément fondamental de l'éthique de la vie chrétienne. Le pardon devient un élément fondamental. Nous sommes appelés à pardonner, nous sommes appelés à aimer et nous sommes appelés à nous humilier et à servir. Le Seigneur Jésus-Christ associe les pardons que Dieu accorde aux hommes à celui que les hommes s'accordent mutuellement. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il associe les pardons que l'homme, que Dieu accorde aux hommes, au pardon que les hommes doivent s'accorder mutuellement. Nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu, c'est là où on va terminer aujourd'hui. Allons dans l'évangile selon Matthieu, comme nous le disons, chapitre 6. Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire 3 versets. Chapitre 6, nous lisons d'abord le verset 12 et puis 14 et 15. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 6, chapitre 6, verset 12, et puis nous allons aussi lire versets 14 et 15. Je commence au verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'était une partie dans la prière que Jésus-Christ, l'instruction qu'il donnait aux disciples, comment ils doivent prier. Et quand nous remontons au verset 11, on nous dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Mais quand on arrive au pardon, on dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Bien-aimés, à partir de ça, nous voyons aussi ce que la Bible nous dit que nous serons mesurés avec la mesure que nous nous servons pour servir Dieu. Le pardon que nous nous accordons aux autres, c'est de la même façon que Dieu va aussi nous pardonner. Si toi tu pardonnes aux autres à 25%, ton pardon aussi auprès de Dieu sera de 25%. Si tu pardonnes aux autres à 30%, ton pardon aussi sera de 30%. Donc, Dieu va nous pardonner en fonction de notre comportement aussi envers nos prochains. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont des enseignements fondamentaux, de base. C'est vraiment des enseignements de base. Ce sont des choses que nous connaissons. Vous pouvez dire, ah, Papa Nakley, qu'est-ce qui nous amène? Pourquoi nous, on les connaît, tout ça. Oui, nous les connaissons, mais nous ne les pratiquons pas. C'est ça, ce qui crée même des problèmes dans notre vie chrétienne. Parce que ce sont des éléments primaires qu'on devait déjà mettre en pratique. Mais comme nous ne le mettons pas en pratique, c'est pourquoi notre vie chrétienne aussi trébuche. Au verset 14, Jésus dit ceci aux disciples. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Amen. Oui, c'est la parole de Dieu. Quand nous pardonnons, l'Éternel va nous pardonner aussi. Mais si nous n'accordons pas les pardons aux autres, Dieu aussi, il se dira, ok, tu as demandé pardon, j'ai compris, j'accepte ton pardon, mais je n'oublie pas les mal que tu avais fait quand tu avais 15 ans. Alors le mal est là, continue à crier vers toi, sur toi. Un jour, quand tu veux faire quelque chose d'autre, Dieu te rappelle que tu connais, ce jour-là, tu avais fait ceci. Mais ce n'est pas la nature de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, quand nous pardonnons, ne rappelons pas à nos prochains ce qui nous avait causé du tort.
Non. Nous ne devons pas dire que je pardonnais, mais souviens-toi, tu m'avais fait ceci ce jour-là, ou tu vois aujourd'hui encore. Non. Pardonnons, oublions et faisons cela sur notre chemin. C'est comme ça que Dieu nous demande. C'est que Dieu nous demande de faire et c'est comme ça que Dieu attend de nous de vivre. Le pardon doit être avec un cœur ouvert, un cœur plein d'amour. Le pardon doit nous caractériser. Oui, le monde dit que personne n'est parfait. L'homme est faillible. La Bible aussi reconnaît que si Dieu nous a demandé de nous pardonner les uns les autres, de pardonner aux hommes leurs offenses, parce que Dieu savait qu'il y aura toujours des problèmes au milieu de nous. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dans des semaines. Donc, c'est comme notre programme habituel. Nous avons des samedis par mois où nous allons partager la parole de Dieu. Vraiment que mon Dieu vous fasse du bien. Prions encore pour que le Saint-Esprit nous aide. Que le Dieu nous accorde un cœur d'amour et que par son esprit qui nous aide dans notre façon de vivre, d'aimer nos prochains, de les pardonner comme nous voulons que nous aussi nous soyons pardonnés. C'est pourquoi même la Bible nous demande « aime ton prochain comme toi-même ». C'est pourquoi nous avons commencé avec l'amour. Nous allons continuer avec le pardon prochainement et terminer. Et après, nous entamerons le dernier point qui est l'humilité. Nous allons prier, recommander nos vies entre les mains de Dieu, que l'Éternel puisse encore nous aider dans cette vie qui n'est pas facile parce que les diables rôdent tout autour de nous. Ils cherchent qui dévorer. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, nous bénissons ton Saint-Nom, mon Dieu, mon Roi, pour ton amour et ta bonté. Merci encore pour ce moment que nous avons partagé ensemble avec ton peuple. Yahweh de gloire, nous venons nous recommander, nous soumettre entre ta main puissante. Éternel Dieu Tout-Puissant, que par l'œuvre du Saint-Esprit remplis nos cœurs encore d'amour. L'amour sincère, l'amour qui doit aimer nos prochains comme nous-mêmes et que nous puissions aussi arriver au niveau de pardonner aux hommes leurs offenses, de pardonner à autrui comme nous voulons que nous aussi nous soyons pardonnés, nous puissions recevoir le pardon venant de vous. Merci encore, Papa, pour toutes les familles qui nous ont suivis. Merci pour chacun dans sa maison, mon Dieu, mon Roi. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse nous aider, que la paix de Dieu règne, que la grâce et la faveur de Dieu règnent, que Dieu seul continue à se manifester dans la vie de tout un chacun. Béni soit ton nom pour ton amour et ta bonté. Règne comme notre Seigneur et Sauveur. Lorsque prochainement, quand nous allons encore nous revoir, nous ne manquerons pas de glorifier ton Saint-Nom. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci mes bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse. Salutations à tout le monde. Vraiment, ne me tenez pas à rigueur, je n'ai pas voulu citer des noms pour oublier les autres, pour ne pas blesser les cœurs de certains, mais je vous aime tous. Vous qui nous soutenez, vous qui priez pour nous, tous les abonnés de Anaclé Family TV, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient accordées. Si Dieu nous prête encore bonne santé et vie, nous allons nous revoir prochainement pour continuer avec notre enseignement. Que mon Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Bye for now. Bye.